Juste avant, je me suis demandé un peu c'était quoi vos métiers quand vous étiez petit, tu vois, que vous vouliez faire. Et avant de vous lancer là-dessus, pour l'évolution aussi entre un peu les métiers préférés des enfants, des jeunes dans les années 90 et les métiers de nos jours, je me suis dit que j'allais vous faire jouer. Voilà, c'est un peu une famille en or. Donc on a un peu le top 3 des métiers des années 90, le top 3 des métiers souhaités à l'heure actuelle. Est-ce que vous avez des idées donc dans les années... maîtresse, on peut même se mettre les 10, tu vois, mais années 90, vous pensez... Maîtresse d'école, c'est sûr qu'il y avait dedans. Ouais. De quoi maîtresse d'école, instituteur pour... C'est sûr. Pour Bags, c'est très fort. Oh, c'est très très fort. c'est le seul truc que tu vois à cet âge-là. Ouais, c'est ça. Donc, et on peut se le mettre aussi en aujourd'hui, comme ça, si on a un, ça révèle les deux cases. Bah, super. Premier... Il n'y a plus aujourd'hui, plus personne ne veut être prof. Ah oui, d'accord, pardon, parce qu'en fait, on me dit il n'y a que le top 3 en interactif. Aujourd'hui, c'est quatrième. C'est quatrième, donc les gens veulent quand même toujours être enseignants, instituteurs. Tu disais quoi, Thomas, pardon ? Pomplard, moi, je disais Pomplard. Pomplard. Pompier, c'est pas mal aussi. Pompier, c'était 5e ou 6e, mais c'est vrai que du coup... Vétérinaire, il doit être dedans. Astronaute, alors, dans ce cas-là. Ah non, archéologue. C'est pour ça qu'ils ont fait Jurassic Park. Ouais. Non, astronaute. Mais du coup, juste en régie, pardon, on a cette grande liste et on ne peut remplir que les 3 premières cases. C'est ça, c'est ça. Il y a des têtes qui vont sauter. On peut afficher du 4 au 10, comme ça au moins. On a voulu faire un truc interactif, mais c'est vrai qu'il n'était pas. Donc, dans les années 90, acteur, astronaute, tu l'avais dit, pompier, chanteur, scientifique, gardien de zoo. Gardien de zoo, genre dans les années 90. C'était pas les sorties des Otaikun et tout, là. Ouais, à l'ancienne, je sais pas, c'était peut-être des films, je sais pas, enseignant, docteur, athlète, écrivain, vétérinaire. Vous pensez aujourd'hui, c'est quoi le métier rêvé ? Attends, je pense que je sais pourquoi il y a les gardiens de zoo. Parce qu'en fait, on voulait tous être vétérinaires et on nous disait oui, mais tu te rappelles, il faut que tu saches, à un moment, tu dois tuer les animaux. Et du coup, on était gardien de zoo alors. Ah ouais, t'as eu ça, toi ? Bah moi, quand j'avais dit une fois que je voulais être vétérinaire juste parce que j'aimais les chiens, on t'a dit que t'allais devoir les tuer. Il faut les tuer. Et souvent, je pense qu'on dit beaucoup ça aux enfants. Petit switch gardien de zoo, Thomas. Il n'y a pas youtubeur aujourd'hui ? Bien sûr, bien sûr. En fait, youtubeur, c'est le premier. C'est le premier. À l'heure actuelle. Non mais 2 et 3 des années 90 ou même de maintenant, vous pouvez trouver. Docteur. Ouais, docteur. Docteur, bien sûr. Docteur, c'était le 3e des années 90. Policier, il en reste un. Policier dans les années 90 ? Non, policier, c'était pas dans le top 10. Est-ce que dans le chat, vous l'avez ? Ah ouais, c'est lié au sport. Footballeur. Footballeur en 2. Il n'y a pas encore aujourd'hui, footballeur ? Non, footballeur, c'est entrepreneur maintenant. Ça, c'est LinkedInisé, si tu veux, petit à petit. Je veux juste créer ma start-up, en fait. Voilà, j'ai 8 ans. Je cherche à créer une boîte. Non, en 2, c'est chanteur-musicien. Ok. Ah oui, The Voice. Et en 3, on a acteur. Désormais que les enfants jeunes veulent faire. C'était quoi, vous, de votre côté ? Est-ce qu'il y en a parmi footballeurs, Thomas ? Non, mais moi, en vrai, c'est pas pour rendre l'histoire plus belle que ce qu'elle est, mais moi, c'était humoriste. Fiche d'orientation CE2, je m'étais humoriste. Et ah ouais, putain. Et j'ai même ma prof de CE2 qui avait relevé les fiches de tout le monde, qui avait dit « Mais c'est pas un vrai métier, ça ». C'est une belle histoire. Mais en vrai, c'est pas pour faire genre, c'est une vraie histoire. Depuis le début, t'avais envie de faire ça. C'est parce que mes parents m'emmenaient au spectacle jeune et ça me rendait dingue, en fait. Donc voilà, et puis... Ça a poussé Pana, toi, ça ? Architecte. Ok. Ouais, j'aimais trop. Sympa. J'aimais trop, maison. Ouais. Construire un truc et que les gens après puissent être dedans et qu'ils kiffent, c'est quand même incroyable, je trouve. C'est bête d'étude, hein, le truc est De ouf. compliqué. Il y a un film incroyable d'ailleurs sur la différence entre ingénieur, architecte. The Brutalist, non pas du The House That Jack Built. Ah, j'ai pas vu. Non, de Lars von Trier, c'est un film un peu d'horreur chelou, mais sur la nuance entre les gens qui construisent, ceux qui pensent, ceux qui construisent, hein. Ceux qui conjuguent, enfin toute typologie de personnes, quoi. Et il dit qu'il est pas bon en impro. Non. Et toi, Bags ? Mais moi, je voulais être paléontologue, j'aimais les dinosaures. Ah ouais, putain. Architecte. Enfin, désolé, archéologue un peu. Oui, en fait, c'était archéologue, paléontologue. Je voulais juste chercher des fossiles et en fait, mes parents m'ont dit, en fait, t'es principalement dans un bureau, t'es pas tout le temps dans la terre à gratter. Et ça m'a un peu déçue. Mais c'est vrai que moi, je voulais... C'est cool, les dinosaures. Tu voulais quoi ? C'était lié aux dinosaures. Moi, c'était un peu... je voulais être chef éboueur. C'est-à-dire être accroché derrière ? Non. J'avais des ambitions qui étaient déjà être au centre de tri et pouvoir dispatch les petits camions poubelles en mode zone 4 pour toi. On y va, les gars, c'est parti. Playmobil, peut-être, qui est un peu... c'est fou parce que la plupart, j'ai l'impression, des enfants qui voulaient être éboueurs, c'était pour le privilège d'être accroché à l'arrière. Non, même pas ça, moi. Moi, j'ai bien peut-être un peu jeu de gestion. J'aime la propreté. Je veux dispatcher des petits camions, en fait. C'est je sais pas. C'est trop bizarre. Il n'y a pas de rêve d'enfant qui sont bizarres. C'est dur, vous êtes dur, le chat. Donc, des petits bâtards. Je suis sûr que vous voulez tous devenir maîtresse. Ben voilà, c'est bon. Et mode gestion, tu vois. Maintenant, j'aime les jeux de gestion. Je continue comme ça. Il y en a en plus des jeux d'éboueurs, de gestion de...
Ça existe. Ouais, mais t'es derrière. C'est-à-dire que t'es derrière. Donc moi, si tu veux, si t'es derrière, je vois juste. T'avais fait les trucs où tu construis ton parc d'attractions là? Oh, c'est exceptionnel. Il est très Moi, c'est ma cam de fou, ça. Incroyable. Bah, toi, tu m'étonnes. Tu mets des loopings partout, mais après, tu dois ramasser les vomis et tout, c'était incroyable. Bah après, tu tues la moitié des. Mais ça, on s'en fout. Moi, je trouve qu'il faut arrêter de critiquer les parcs quand il y a des morts. Parce que, oui, on est mort, mais on a vécu des trucs incroyables. Ils nous ont emmenés tout là-haut. On est mort au top, et ça, c'est quand même rare. C'est vrai que tu meurs dans un des meilleurs moments possibles. Bah voilà. C'est voilà. Après, accroché en mode. Ouais, mais je veux dire. T'es dans une adrénaline, je pense que ton cerveau il vit un truc trop spé quoi. Ah, tu te dis que c'est fait pour quoi. C'est vrai que ce genre de jeu. Tu joues ouais, ou zéro Pana genre non, je joue pas trop, mais je jouais beaucoup avant. Les Planètes Zoo et tout, ça c'est des jeux. T'aimes les animaux ou pas? Ouais. C'est rare le nom. C'est dur de gens qui. Il y en a. J'ai pensé en posant la question. Tu passes pour un psychopathe quoi. Ouais. Je déteste ce qui est animal. Tu as parlé de son spectacle où il parle de son chat pendant 30 minutes. Oui, mais il y a. C'est vrai. Ça va, Père? Il y a une relation quand même, tu vois, qui peut être. Il fait très très chaud, putain. Et on va accueillir l'année tout de suite, maintenant. Mais en vrai, non, mais Planète Zoo. Tu viens de lui mettre un coup de stress, t'imagines? De quoi? Elle est en train d'attendre derrière. Voilà. Bah là, elle arrive, mais là en régie, on est en train de me dire qu'il y a le XLR de Thomas qui est niqué. On ne te reçoit plus, Thomas. Je gère, moi. Vas-y, ouais, tu nous le débranches. Je voulais être ingé son quand j'étais plus jeune, donc vraiment. Et là, ah, surtout pas, on dit. Voilà, surtout pas. Non, en vrai, vas-y, tente, c'est pas grave. Alors, moi, je pense que tu peux le régler. Qu'est-ce qui se passe, Théo? Tu peux nous parler, hein, Théo. Ça a l'air bien branché, c'est ça le problème. C'est la maison ici. Hein. J'ai pas énormément d'infos, je vous avoue, mais le XLR de Thomas a un problème. Donc on fait intervenir quelqu'un, ça va être très rapide. Voilà. Faites comme si de rien n'était, hein, vraiment. Oh là là, t'as fait les mêmes trucs qu'il a fait. Franchement, juste parce que t'as un casque et une moustache. Pour l'instant, c'est un débranché, rebranché. Ah ouais, ça a soufflé quoi. Ma daronne, c'est ça. Bon, on met le rewind. Allez, on s'en renvoie un. Comment il va celui-là? Ça va, c'est réglé ou pas? Je crois, il y a eu un débranché, rebranché. Ton micro de toute façon. Tu veux que je teste? Ouais, vas-y, teste, Pana. Bonjour. Ça a l'air d'aller là. Qu'est-ce que ça dit? Vous entendez bien ou pas? On l'entend bien, on l'entendait bien, pourtant on l'entend bien. Mais c'est moi qui ai fait une bêtise, non? Avec l'histoire de ma veste quand je l'ai retirée. Ah, on me dit. Je pense, désolé. On me dit, puisqu'en fait on a. Tu joues à des jeux, Thomas? Tu joues à des jeux, toi? Mais moi je joue beaucoup, mais heureusement que Twitch est là parce que j'ai besoin d'un truc en plus. Donc j'aime bien les jeux où je peux écouter des podcasts et tout en même temps. Donc je joue beaucoup à FIFA en vrai. Mais je joue à beaucoup de jeux de comfort game, quoi. J'aime beaucoup les trucs de gestion, de ferme, de. Stardew? Bah, j'adore ça. Ouais. J'adore ça. Story of Seasons, ces trucs-là. Mais du coup, quand je veux faire des jeux. C'est qui ton petit crush sur Stardew? Bah, je suis plus Story of Season. Et j'ai une meuf sur Story of Season. On n'aura pas de connexion ce soir, Thomas, alors qu'on essaye. Hein, mais j'ai fait Stardew, mais voilà. Tu vois pas de quoi on parle. Le match comprend pas nada. Je vis une histoire fantastique. Non, mais c'est l'amour, ça dégringole, ça. C'est fantastique à vivre. Et on lutte. C'est une rom-com. Finalement, ça ne connecte pas. Je suis dans un. Tu vois, comme les cases VR du porno, mais là, c'est au milieu d'une histoire romantique de ouf. Non, mais je me mets des TikTok, putain, j'essaye. Mais je connais pas. C'est quoi le jeu dont tu parles? Stardew Valley, c'est un jeu où tu as ta ferme et tu mets des navets, tu tombes amoureux et des fois tu vas dans des caves et tu tues des monstres. Ah, à un moment, il y a un sorcier. Tu détailles. C'est vrai que c'est. Tu cultives des navets, tu tombes amoureux. Je savais pas que il y a la pêche. Tu fais la fête de Pâques, tu vas chercher des œufs, c'est trop cool. Ok. Voilà. Je savais pas que tu fumais des monstres. Je pensais que c'était juste. Ouais, non, mais Stardew, on restait sur les navets en fait. Et toi, t'adorerais en plus. Ok, non, mais je vais.